j'ai décidé de t'emmener visiter ma cuisine pour que tu connaisses des aliments de base essentiels à ton bien-être et à ta santé, pour que tu les aies toujours à disposition chez toi. D'ailleurs, j'ai été faire le plein de quelques-uns hier et ça m'a donné l'idée de cette vidéo pour que toi aussi tu puisses toujours avoir les bonnes choses, les bons nutriments, les choses qui vont booster ton système immunitaire, qui vont t'apporter des antioxydants, bref, tout ce qui est génial pour ta santé. Alors, je ne vais pas pouvoir t'expliquer en détail sur chaque aliment, mais je vais te les montrer et tu vas pouvoir te les procurer. Et si tu veux avoir plus d'explications, n'hésite pas à me demander en commentaire et je pourrai faire des vidéos plus particulièrement pour t'expliquer le pouvoir de chaque aliment, où tu peux également aller te renseigner sur Google, sur YouTube, tu vas trouver des quantités de renseignements. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que si tu les as sous la main, eh bien, tu vas pouvoir les utiliser dans ton quotidien et ainsi te faire du bien. Tu vas manger mieux, tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu vas te sentir en meilleure santé et ça va aussi jouer sur ton moral parce que quand on est bien dans son corps, eh bien, on est bien dans son moral, on est bien dans sa vie. Et on appréhende beaucoup mieux les émotions qui peuvent venir à cause des événements extérieurs. Donc, tu vois, c'est un tout vraiment pour acquérir la sérénité et le bien-être. Mais allons-y, je t'emmène avec moi de ce fait et on va visionner tout ça. Alors voilà, je vais passer quand même en revue. Là, je te fais le petit top visuel total dessus, mais on va passer un petit peu en revue au cas où il y aurait certaines choses que tu ne connais pas trop bien. Alors pour commencer, je vais te présenter ça. Tu connais peut-être, ce sont des noix de macadamia. Alors les noix de macadamia sont un très bon apport en bons gras qui vont te permettre, par exemple, si tu prends des petits déjeuners, tu peux te faire des petits déjeuners avec quelques noix de macadamia ou bien des collations également. Tu peux en manger quelques-unes comme ça. Bien, tu peux faire une petite présentation avec un fromage. Alors moi, je vais te conseiller plutôt d'utiliser des produits laitiers de brebis ou des produits laitiers de chèvre plutôt que le lait qui est très agressif et très très mal digéré par ton organisme. Donc, si tu veux faire par exemple un petit déjeuner, moi, ce qui m'arrive de faire, c'est de prendre du fromage de brebis avec quelques noix, quelques fraises, quelques myrtilles. T'as pas besoin d'ajouter de sucre et tu verras, c'est délicieux. Moi, dessus, je saupoudre généralement quelques graines de pollen d'abeille. Donc, tu vois comment ça se présente. Donc ça, tu vois, je le mets dans mes petites préparations, collations, pas trop tardivement parce que ça, on va dire que ça booste un petit peu. Et si tu le prends un petit peu trop tard dans la journée, ça peut être comme le café, comme la caféine, ça peut être un petit peu trop dynamisant pour toi. Donc moi, je te le conseille plutôt le matin. Une petite cuillère à café, tu peux la manger directement comme ça ou bien l'ajouter dans une petite préparation que tu vas te faire. Ensuite, tu vois derrière que j'ai des œufs bio qui sont vraiment spécifique à un élevage bien-être animal. C'est super important parce que ce que tu manges, en fait, c'est ce qui va dans ton corps. Et si tu manges les œufs ou la viande d'un animal qui a été élevé de façon difficile, donc qui s'est senti mal, qui a été malade, qui a vécu dans des mauvaises conditions ou qui a eu une mauvaise alimentation, eh bien forcément, il va te rendre quelque chose de mauvais. Il va te rendre des œufs qui sont beaucoup plus remplis d'oméga 6 que d'oméga 3. Et tu sais très bien que ce qui est bon pour toi, ce sont les oméga 3 et non pas les oméga 6. Donc, il faut faire très attention à ce que tu achètes, que ça soit n'importe quelle protéine, que ça soit de la viande ou des œufs, à vérifier que c'est un élevage où l'animal, il a pu gambader, il a pu avoir de l'espace et surtout, il a pu avoir une bonne alimentation telle que du pâturage, de l'herbe, des choses naturelles. Et ça, forcément, ça va t'apporter du coup du bien-être. Tu vois derrière du vinaigre de cidre. Alors, je te le conseille comme c'est marqué non pasteurisé et bio, bien sûr. Pourquoi non pasteurisé? Parce que là, il est vraiment dans son état naturel. Alors ok, il va être peut-être un petit peu trouble parfois, mais déjà, il va avoir un goût beaucoup plus agréable, beaucoup plus fruité, j'ai envie de dire. Et surtout, il va être hyper bon pour ton organisme. Alors, le vinaigre de cidre, sache que ça a un aide
pour la perte de poids. Alors, c'est pas un truc miracle, hein, tu prends pas du vinaigre de cidre et paf, tu perds du poids. Mais si tu as une tendance et que tu cherches actuellement à perdre un peu de poids, eh bien, ajoute du vinaigre de cidre à tes salades, à tes préparations de crudités et autres, parce que ça fait baisser ton indice glycémique. Et donc, qui dit moins d'indice glycémique, eh bien, moins avoir faim, moins grignoter et moins stocker du gras. Donc, forcément, ça va être bénéfique pour toi et c'est vraiment un très bon aliment. À côté, tu vois que tu as du curcuma. Alors, le curcuma, c'est pareil, c'est super bon pour ton organisme parce que c'est vraiment anti-inflammatoire, antioxydant, ça va booster ton système immunitaire également. Donc, n'hésite pas, tu vois, moi je l'achète en gros paquet. Comme ça, tu peux en mettre vraiment dans toutes tes préparations, sur toutes tes viandes, sur tous tes accompagnements. N'hésite pas, c'est vraiment hyper bon pour ton cœur et pour tous les problèmes que tu pourrais avoir. Vraiment, ça va t'aider à booster ton système immunitaire. Là, tu as de la cannelle. Alors, tu vois, je l'ai en poudre et je l'achète aussi en petits bâtonnets. Alors, la cannelle, c'est comme le curcuma. En fait, c'est un ajout que tu vas pouvoir faire dans tes petites préparations du matin ou dans tes collations. Moi, je saupoudre dessus. À la place de mettre du sucre, eh bien, je mets de la cannelle. Déjà, c'est pas au niveau glycémique, tu ne vas pas avoir d'indice glycémique élevé, mais en plus, ça fait diminuer l'indice glycémique si tu ajoutes des fruits, par exemple. Donc, la cannelle, c'est super bon, pareil, si tu es dans la recherche de perte de poids, mais c'est super bon pour ton organisme parce que ça va, pareil, booster ton système immunitaire, diminuer ta glycémie, et donc vraiment, c'est ce qu'on recherche pour se sentir bien. Pourquoi je la prends en petit bâtonnet? Parce que tu peux faire des infusions. Tu peux la faire tremper avec de l'eau chaude, avec un thé et rajouter un petit bâton de cannelle. Donc ça me sert pour les infusions. Et ça me sert pour saupoudrer en fait tout ce qui va être petite collation ou petit déjeuner, comme je t'ai expliqué en début de vidéo. Ensuite, tu vas retrouver mon petit mélange de graines. Alors, j'en achète plein de différentes et je les mélange. Comme ça, je me fais un petit mélange. Il y a du lin, il y a de la courge, il y a du chia, il y a du sésame. Enfin, je sais plus en fait. Il y en a énormément et à force d'en mélanger, je sais même plus tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, ça, je te conseille de le mettre sur une salade, par exemple, mais de façon modérée. Il ne faut pas non plus s'alimenter de graines, hein, on n'est pas des oiseaux, mais ça fait du bien de rajouter sur une salade ou sur des crudités quelques petites graines de courge, par exemple, qui sont super bonnes pour la santé. Là, tu vas trouver l'huile vierge de coco. Alors, c'est important qu'elle soit vierge surtout et qu'elle ne soit pas désodorisée, parce que ça veut dire que sinon, elle est passée dans l'industriel et qu'elle n'est plus dans son état naturel. Pourquoi l'huile vierge de coco? Parce que tu vas pouvoir cuisiner avec. Tu vas pouvoir cuisiner et remplacer par exemple le beurre ou la margarine. Et surtout la margarine, voilà, qui ne va pas être bonne du tout pour ta santé puisqu'elle est remplie de graisses saturées et des choses vraiment qui à la cuisson se transforment en choses néfastes pour ta santé. Donc là, tu vas pouvoir cuisiner avec de l'huile de coco vierge qui supporte très bien la chaleur au niveau de la cuisson, donc qui n'est pas dangereuse pour ta santé et qui en plus va t'apporter de bons nutriments. Là, tu vas trouver également pour cuisiner bien l'huile d'olive, mais il faut pareil hein, qu'elle soit vierge et pressée à froid. Première pression à froid, c'est vraiment essentiel, sinon ça veut dire qu'elle est trafiquée, qu'elle a été passée au niveau industriel et du coup ça perd les nutriments, ça perd toutes les bonnes choses. Donc surtout vérifie bien sur la bouteille que c'est première pression à froid, que c'est une huile vierge extra et éventuellement bio si tu peux. Donc ça pareil pour la cuisson, c'est super bien hein, pour si tu veux faire cuire tes viandes, ton poulet, voilà, tes légumes. Et tu peux également l'utiliser sur tes crudités et sur tes salades à cru, il n'y a aucun souci. C'est une huile qui est extrêmement digeste et qui est extrêmement bonne pour le cœur et tout ce qui va être circulation sanguine, etc. Donc vas-y, surtout, n'hésite pas. Abandonne tout ce qui est huile de tournesol, voilà, et qui sont extrêmement mauvaises pour la santé. Donc, et dirige-toi vers plutôt les huiles de coco ou les huiles d'olive. Là, tu vas trouver, alors c'est du sel rose d'Himalaya. Je ne sais pas si tu connais, mais au moins ce sel, eh bien, il a l'avantage,
c'est d'être absolument pas industriel. Tu vois, il est vraiment dans son état brut. Donc, tout ce qui n'est pas industrialisé est meilleur pour la santé parce que le sel blanc, alors j'en ai aussi, hein, mais tu vois, le sel blanc de cuisine, comme ça, que tu vas trouver, en fait, il va pas t'apporter les mêmes choses. Donc, si tu peux, eh bien, t'offrir un sel rose d'Himalaya, tu vas voir, c'est vraiment meilleur pour ta santé. En plus, ça a un super goût au niveau des aliments. Donc voilà, je t'encourage à utiliser plutôt du sel rose d'Himalaya que du sel blanc qui est vraiment dépourvu de ses nutriments, de tout ce qui pouvait être intéressant puisqu'il a été industrialisé lui aussi. Et là, je te présente le ghee. Alors tu vois, c'est écrit G-H-2-E. Je ne sais pas si tu connais. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est du beurre clarifié. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vas pouvoir l'utiliser comme du beurre, on va dire le beurre traditionnel que tu achètes, puisque c'est à base du beurre de lait de vache, mais il a été clarifié, c'est-à-dire qu'on a retiré avec une très haute température, donc de façon tout à fait naturelle, le lactose. Et oui, il y a beaucoup de personnes à notre époque qui sont intolérants au lactose, ou même sans être intolérants au lactose, le lactose, si tu peux te renseigner, en fait, c'est très mauvais pour tes intestins. C'est ce qui va te donner souvent des diarrhées, de l'inconfort, des ballonnements, des gaz. Et tu vas aussi avoir des inflammations chroniques qui vont pouvoir se déclarer dans ton intestin, mais aussi un petit peu partout dans ton organisme. Parce que voilà, le lait de vache avec son lactose complet, il peut être extrêmement dérangeant pour certaines personnes et même pour des personnes qui pensent ne pas l'être. Donc, tu peux te tourner vers le ghee, qui est donc le beurre clarifié. Alors tu vois, il est très très jaune par rapport à du beurre, il est extrêmement jaune, mais tu l'utilises exactement pareil, dans ta poêle, tu le fais fondre un petit peu et tu cuis ton... si tu aimes par exemple une bonne tranche de bœuf, tu peux cuire ton bœuf ou ton poulet, tu peux cuire ton poisson dedans et vraiment ça va être vraiment meilleur pour ta santé. Et en plus c'est une recette ayurvédique, si tu connais un petit peu, c'est vraiment une médecine ancestrale qui te permet de retrouver beaucoup de bien-être et d'être en très bonne santé. Comme tu vois, c'est marqué sans lactose. Donc voilà les petits éléments que je voulais te montrer aujourd'hui pour ta cuisine et pour que tu puisses, la prochaine fois que tu vas faire tes courses, mettre de la conscience sur ce que tu achètes. Fais attention à tout ce qui est raffiné, industrialisé, tout ce qui est préparé à l'avance. Tout ça, dedans, ça contient des additifs, ça contient du sucre, ça contient trop de sel, trop de graisse. Bref, ça contient tout ce que ton corps n'a pas besoin. Donc, va vers des aliments que tu vas pouvoir utiliser à cuisiner toi-même de façon saine, de façon à ce que ton organisme puisse puiser des nutriments, puisse puiser des antioxydants, des anti-inflammatoires et que tu te sentes super bien dans ton corps. N'hésite pas si tu as des questions sur n'importe quel produit ou si tu as un produit que tu utilises et que tu voudrais savoir si c'est bon ou pas, un peu néfaste ou pas pour ta santé. Peut-être tu as des douleurs chroniques, peut-être tu as des inflammations chroniques. Dans ce cas-là, je t'invite à vérifier également ce que tu manges au quotidien. Est-ce que tu manges des céréales, par exemple, qui sont extrêmement inflammatoires? Est-ce que tu consommes beaucoup de blé, qui est une céréale, mais qu'on retrouve extrêmement partout dans notre alimentation, qui contient du gluten et qui est vraiment inflammatoire pour tes intestins, mais également pour tout ton corps. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus, donc je te laisse aller la voir. Vidéo qui parle des céréales. En attendant, je te dis à très vite et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je suis très heureuse de répondre à tes questions. N'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner pour ne rien manquer. Tu actives également la petite cloche et comme ça tu auras toutes mes nouvelles vidéos qui vont sortir. Tu auras également tous mes renseignements pour être en pleine santé. Laisse-moi un petit like, ça me fera bien plaisir de savoir que tu aimes ce que je fais et en plus ça va m'aider sur le référencement YouTube et je te dis à très vite.